Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Salut, moi c'est Papa Blender. Bonjour mon cher Métos. Salut. Alors, vous êtes venu à Star Toys, donc à Auxerre. Ouais. Vous êtes sorti de votre Jura pour venir jusqu'ici nous présenter. Les Goops et pas que, un petit peu tout ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. J'ai créé une marque de jouets avec mon comparse Mathieu Baudouin. Turbo Kid c'est le nom de notre marque. Il y a un an, on a lancé l'idée de faire renaître les Goops, ces frisbees tout mous qu'on a connus dans les années 80-90. Et Avec des designs originaux. Avec des designs originaux, mais quand même un petit goût pour la nostalgie, qui rappelle. Mais on voulait vraiment que les enfants kiffent ces jouets-là. On les a vraiment pensés pour les enfants avant tout. Et puis là, vraiment que pour les enfants. Le glow in the dark, je crois trop bien le connaître. glow in the dark. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Donc oui, on a des versions exclusives qui brillent dans la nuit. Ça, c'est les versions que vous pouviez avoir sur Kickstarter. Et ça, c'est celles qui sont encore pendant quelques temps sur notre site internet, qui sont limitées à 50 pièces. Donc c'est une belle exclue. Et on présente les prototypes des prochains jouets Mad Scientist sur lesquels on est en train de travailler. Donc ça va évoluer, voilà. On n'est pas encore sur des trucs définitifs, mais en tout cas, on présente l'idée du design. Voilà, l'idée, c'est de rendre hommage aux gammes du savant fou qu'on a connu. Et tu vois, on est reparti sur des designs qu'on a un petit peu sublimés, quoi. Tu vois, on a donné du volume, on a donné du détail, on a donné de la texture. Regarde celui-là, on a fait un travail sur le drapé qui est vraiment super bien. Tu vois, même la peau, même sur la peau, il y a vraiment des belles textures. Et ça, c'est et au niveau de la technique, en fait. T'as quelqu'un qui fait un dessin. Et après, tu as quelqu'un qui numérise, qui sculpte en 3D, ou tu as vraiment un sculpteur 3D Pour ce projet-là, c'est Toxic Donny, que tu connais, qui nous a soumis des dessins. Okay. Donc on a parlé du projet entre nous, on fait ça entre copains, enfin voilà, c'est toujours entre copains. Donc on a dit à Donny, voilà, nous on a cette idée-là, je vais vous faire des dessins et on va regarder. Donc c'est Donny qui nous a redessiné tous les personnages. Et après, on les a passés en 3D. Donc Matt a passé les monstres en 3D. On a travaillé avec Eric, un autre copain, qui est un boss de la 3D qui nous a un petit peu monté en détail et en texture tout ça. Et là, on travaille un petit peu sur les... Maintenant qu'on les a en main, ça nous permet de voir ce qui est possible, ce qu'on pourrait imaginer. Donc là, je sais pas. Je sais pas si ça va sortir, mais on va travailler, je pense, sur des petits formats. On va faire tous les monstres de la gamme Mad Scientist et on les sortira très certainement en version petite boîte blind box à collectionner. Et on fait tout pour avoir un prix qui soit genre du 10 € la figure. Tu vois, on veut vraiment que... ça soit accessible là-dessus. On sait que le public français est toujours regardant sur le prix. Et là, on se dit, on sera irréprochable si on part sur des tarifs comme ça. Donc, puis moi, je suis le premier client. Donc, je me dis, ça c'est un prix qui me ferait rêver, quoi. Je me dis 10 balles, toi, ça serait cool, quoi. Et vous allez essayer de faire en sorte que ça fasse vraiment comme... Quand on les squeeze, ils seront vraiment en plastique, un beau plastique verni, peint. Figurine, du coup, on fera des versions glow in the dark et tout. Oui, forcément. Le slime, on préfère pas s'engager là-dedans parce qu'il y a des normes à passer, des tests. C'est très compliqué, donc là on va exploser aussi le prix. Au début on pensait les ressortir vraiment en mou comme ça avec le slime, et en fait quand on a fait les calculs de coût final, on s'est dit c'est compliqué de sortir des trucs chers, etc. quoi. Donc non, on va déjà sortir là-dessus. Bien sûr, on aimerait un jour ressortir l'Alien à disséquer, mais ça, on verra en fonction des gens qui seront intéressés par la gamme, etc. Si vraiment il y a un soutien sur cette licence, ça nous donnera de la force, nous, pour aller plus loin. Donc voilà, là, on va une chose à la fois. Mais en tout cas, moi, je me positionne en tant qu'acheteur et je me dis que des petites figurines de Mad Scientist à collectionner, moi, je suis très, très client. Donc, en fait, on fait ça. C'est notre premier truc. C'est est-ce que nous, ça nous plairait ? Et on les sort, voilà. Et donc une des dernières gammes, c'est les. Alors ça, c'est des. Ouais, le truc, c'est que nous, on a. Tu sais, je te dis, j'achète beaucoup de trucs, et dans les trucs que j'achète, il y a une gamme que j'adore qui est Unbox Industries. Et
c'est introuvable en France et ça me fait rager. Donc ça, en fait, Mathieu, quand il part en voyage à Hong Kong, il me ramenait de temps en temps des petites blind box and box industries. Et genre, ils ont fait des mains de zombies qui sont trop bien à collectionner. Et là, du coup, on a fini par les rencontrer. Et on s'est dit, on va les distribuer, on va leur proposer les distribuer sur notre site. D'accord, ok. Donc on passe des commandes directement et ça vous évite, vous, si vous avez les mêmes goûts que nous et que vous voulez des trucs Unbox Industries, vous économisez la douane et puis des frais de port de malade. Et donc on les sort. Faut savoir que quand tu achètes à Hong Kong des trucs Unbox Industries sur leur site, c'est tout des prix hors taxe parce qu'à Hong Kong, tu n'as pas la TVA. Donc en grosso modo, ils sont au prix normal plus la TVA et une petite marge qu'on fait pour payer les frais, les charges. C'est normal. Après, il faut savoir que nous, chez TurboKid, on n'est pas rémunéré. C'est-à-dire qu'on ne se paye pas sur tous nos projets. C'est du temps qu'on investit. C'est vraiment de la passion. L'argent qui est récupéré sert à financer l'investissement. Toi, Goops, on a fait un Kickstarter pour retomber un peu sur nos pattes. On commence à retomber sur nos pattes, mais pas encore tout à fait. Et puis voilà, là on va refaire un Kickstarter pour Moutafoukaz en septembre. Et puis là, les projets dont je te parle sur Mad Scientist et les distribs, c'est de l'argent qui sert à payer les frais pour le site internet, les déplacements, tout ce qui va avec une boîte. Mais on fait vraiment ça aujourd'hui par pure passion. Enfin, c'est pas rentable. Tu vois, le temps qu'on y passe et l'investissement, c'est juste qu'on kiffe. De dire j'ai ressorti un jouet avec lequel je jouais quand j'étais gamin, c'est la super récompense, quoi. C'est clair. Donc voilà. Ouais. Bon app, Pascal. Oui, c'est bon, Pascal, je peux. T'avais une préférence pour les jouets un peu dégueulasses quand t'étais complètement. Moi j'adorais les jouets slime, les monstres, tout ce qui était dégueulasse. L'Alien à disséquer, c'est le premier souvenir. C'est le premier souvenir de jouets inscrits sur la liste au Père Noël que j'ai. C'est-à-dire que j'avais noté ça, j'étais vraiment petit à l'époque, et j'avais noté ça sur la lettre au Père Noël et tout. J'avais dit à ma mère, je veux ce truc-là. Elle a jamais voulu me l'acheter parce qu'elle comprenait pas qu'on dissèque un alien pour sortir les boyaux et tout. Donc j'ai jamais pu l'avoir. Et la frustration fait qu'aujourd'hui, c'est une des gammes que je préfère, avec Alien de Kenner que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, tu vois, on va sortir des jouets Mad Scientist. Elle était trop bien, hein. Trop dégueu, trop dégueu, avec le Labrador. C'était ça. Donc voilà, on a aussi chopé un dead stock de Monster in My Pocket néon, tu vois. Ça c'est pareil, tu vois, on a regardé, on les avait vus sur Vinted, eBay. Les mecs les vendaient 10-12 balles. Donc nous on a pu choper un stock, on s'est dit on va les mettre moitié prix, ça ferait chier les mecs qui spéculent. Ah ouais, ça par contre, oui, c'est horrible ça. Donc voilà. Ouais, par contre, la spéculation. Ah ouais. Oui, c'est le problème. Si tu veux, c'est un peu comme ce qui s'était passé sur les Boglins. Quand ils ont ressorti les Boglins, c'était intouchable les Boglins. Ça te permettait d'avoir même si je trouve que le prix de vente origine était cher, 50 balles. Mais là, du coup, tu vois, pour ceux qui ont connu le Goops et qui aiment le Goops, ils peuvent s'en racheter un. Et puis jouer avec leurs gamins, tu vois, c'est un moyen de faire connaître un truc et puis tu as un petit échange transgénérationnel qui est sympa, quoi. À l'époque, c'était abordable. Oui, c'était des petits jouets pas chers. Ouais. Mais ça s'est fini très vite en solderie parce que tu vois. Des trucs à 50 francs. C'était une gamme de jouets qui n'avait pas de licence, qui n'avait pas de pub télé, qui n'avait pas de dessin animé. Donc ça intéressait très peu à l'époque. Dans les années, si tu n'avais pas, voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a Internet, les Trésor X, genre ça cartonne et pourtant il n'y a pas de dessin animé Trésor X parce que les effets d'unboxing, de machin. Donc c'est l'habitude est différente. Ouais. Après, le principe des blind box, ça marche bien. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment c'est l'effet unboxing des réseaux. Les vidéos de gens qui font des déballages. Puis le plaisir de se dire, il faut que j'en achète plusieurs pour essayer d'avoir la collecte. Mais toi, c'est pas pour rien qu'on a les Monster in My Pocket qui sont à côté, parce que pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'était comme à l'époque les Cosmics ou des machins comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Les Babies. Les Babies, ouais, aussi, ouais. Et là, ce que j'aime bien sur ça, c'est que tu vois, c'est des collabs d'artistes. Tu as 6 artistes qui se réunissent pour proposer des designs. Et en fait, tu as une petite œuvre d'art, art toys, truc contemporain entre les mains, quoi, qui reste sur un format jouet. Ça, c'est pareil, c'est tiré à des petits exemplaires, et puis dedans, c'est con parce que du coup, j'en ai pas de déballé pour vous montrer, mais tu as des versions glow in the dark, et puis en fait, les Wu Gozer, c'est
des injections où ils mélangent plusieurs couleurs de plastique, ce qui fait que tu te retrouves avec des trucs marbrés un peu comme ils font. Tu vois, c'est marbré où tu as du blanc, du violet, du rose, et en fait ils sont tous quasi uniques au final parce que tu n'en auras pas deux qui aura la même couleur. Ça, ils ont du rose, ils vont tirer un petit coup de rose. Après ils ont du marron, ils vont faire un petit peu de marron et un peu de jaune. Allez hop. Donc en fait ça varie tout le temps. Donc ça c'est super cool. De toute façon les jouets c'est super. Les jouets c'est trop cool. C'est ça. Du coup c'est devenu un petit peu mal. Ça je l'ai acheté au Japon quand je suis parti avec Abyssal Studio et du coup je me suis ta marque de fabrique. Puis tu sais je me baladais le masque est obligatoire au Japon et je me baladais sur Akiba avec ça, donc je le portais comme ça et j'avais un masque noir et pour le coup je ressemblais vraiment à Seb. C'était très très drôle et je l'ai gardé pour faire mes vidéos quand je suis venu. J'ai sorti la blouse en faisant les pubs Goops et puis je me suis dit c'est moi en fait. Nickel, j'ai fait du coup maintenant je me balade comme ça et puis voilà c'est comme ça. Ça marque aussi le personnage. C'est pas trop mal. Et TikTok ? Bon TikTok je me fais plaisir, je déballe ce que j'ai envie quand j'ai envie. Alors il y a un truc qui est très très cool pour être honnête avec TikTok, c'est que tu vois la semaine dernière j'ai fait un partenariat avec King Jouet. Ils m'ont contacté pour couvrir leur salon. Moi je demande le up quoi, je suis invité sur un salon, je découvre les nouveautés de Noël, je me marre, je suis arrivé comme ça, et tout le monde me regardait avec des yeux comme ça. J'étais sur le salon, moi je dis ah putain c'est trop bien, regarde ce truc et tout, je peux mettre mon doigt. Et les mecs ils me regardaient comme ça, mais qu'est-ce qu'il est, c'est qui ce mec et tout. J'étais dans mon élément, je suis reparti avec mon téléphone, mes vidéos, voilà, je fais des vidéos TikTok, et je trouve que ça marche bien. Moi ça m'éclate, ça me va bien. Puis je pense que c'est un bon format pour justement ce que tu fais. Et tout. Oui, je me mets pas trop la pression. On peut parler rapidement de jouets sans faire des vidéos tu vois, voilà, pour montrer un jouet, t'as montré un jouet, tu vois. Ouais. Puis une vidéo, tu dis un truc, puis tu passes à autre chose. Donc j'aime bien ce format. C'est aussi Turbo Kid ou c'est un autre truc ? Non, c'est toujours Unbox Industries. D'accord. Donc ça, c'est des figurines tirées de manga culte de Junji Ito, qui est le maître de l'horreur japonais, Junji Ito. Et Unbox Industries est le seul à sortir des produits de l'univers de Junji Ito. Donc on a des blind box, 2 séries de blind box. Il m'a sorti que la série 2. Ok. On a 2 séries de blind box avec ces personnages tirés des mangas qui sont toujours très angoissants. Et on a des bustes beaucoup plus gros qui sont magnifiques, enfin vraiment sculptés. Alors celui-là tiré de Spirale, cette femme qui est obsédée par les spirales et qui se voit elle-même transformée en spirale. Et on a donc aussi Kyrie, qui est l'autre perso qui a ses cheveux qui bouclent. Celle-là est très délicate, je l'ai pas ouvert mais il est vraiment super bien. D'accord, ok. Et ça marche super bien sur notre boutique. Il y a un vrai public pour Junji Ito. Parce que je pense que à part vous, il ne doit pas y avoir grand monde qui propose non plus. Non. Pareil. Non. Ils ont été un temps chez Art Toys, et même moi en tant qu'amateur, j'ai essayé de les trouver. Ils étaient sold out. Et je leur avais posé la question à Art Toys, et ils m'ont dit non, on ne pourra pas en avoir et tout. Et donc du coup, quand on est rentré en contact avec Unbox, j'ai dit vas-y, moi je veux du Junji Ito déjà rien que pour moi. Pareil pour les Who Goes There. Et en fait, tu vois, on les a mis sur la boutique et ça marche super bien. Et ça nous fait plaisir de savoir que des gens qui aiment une licence, qui ne peuvent pas trouver leur produit, on leur apporte une solution, tu vois. En termes de tarifs, tu vois, ils sont à 18,90. J'ai mis 19 balles parce que je voulais pas me faire chier avec la monnaie aujourd'hui. mais pour des collections, on est sur des trucs cohérents. Si tu veux les choper, comme je te disais, à Hong Kong, tu rajoutes le port, la douane. C'est intouchable. Non, puis comme c'est des trucs, c'est des trucs que tu trouves pas ailleurs. Donc... mais voilà, nous en fait on sélectionne vraiment des trucs pour dire que ça les rend accessibles aux gens qui aiment ça et qui pourront les avoir à un tarif correct. Genre là, tu vois, on a les Final Fight et les Splatterhouse qui sont des trucs qui nous ont vraiment fait kiffer. Donc on s'est dit vas-y, on va en prendre quelques-uns pour les copains. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui nous les commandent du coup, qui sont trop contents de pouvoir mettre la main dessus. Tu les vois passer, c'est typiquement le genre de truc que tu vois passer sur Instagram. Tu dis encore un truc qu'on n'aura pas en France, tu vois. Donc voilà. Donc nous c'est ça l'idée. Il faut aller à Turbo Kid et vous les vendez. C'est ça. Donc après voilà, il faut
le site, il a commencé en avril. Non, je dis des bêtises. Il a commencé quand le site? Mars, avril, peut-être. Mars. Donc c'est très frais, tu vois. Ah ouais. Et on avait que les Goops qui étaient en précommande, on n'avait rien en vrai, en concret. Donc on s'est dit, on va prendre quelques petits produits. Donc ça a commencé avec les Monster in My Pocket. Après on a rentré les produits Monster Mine et Unbox Industries. Et comme ça, même nous on était moins frustrés, tu vois. Les gens pouvaient déjà passer leurs commandes. Et, donc c'est cool. Les Goops, on a hâte qu'ils arrivent pour vous les envoyer aussi. Les gens nous envoient des messages tous les jours en disant on a hâte, ils arrivent quand? Nous aussi on a super hâte. Et puis de voir les gens jouer avec aussi. Ça va être chouette. Écoute, un dernier petit mot. Mot voilà. Non mais merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci franchement. Merci.